Salut à tous les fans de foot, vous sentez cette excitation dans l'air, le mercato est en feu avec des transferts qui s'enchaînent à la vitesse de l'éclair. Aujourd'hui, on plonge dans les dernières bondes du Deadline Day. Des prêts inattendus, des deals avortés et des signatures qui changent tout. Restez jusqu'à la fin pour les gros coups des géants comme Liverpool et Manchester United. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, c'est parti. On commence par Aston Villa. Les Villains sont actifs sur le marché et ça bouge pour leurs gardiens et milieux. Harvey Elliott arrive en prêt de Liverpool avec une obligation d'achat garantie. L'accord est bouclé entre les clubs et le joueur. Il ne reste plus qu'à passer la visite médicale et finaliser les papiers. C'est un renfort de qualité pour le milieu de terrain d'Unai Emery. Elliott apporte de la créativité et de l'énergie. Mais du côté des départs, le transfert d'Emiliano Martinez vers Manchester United a capoté. Des discussions sont en cours avec Galatasaray, mais rien d'officiel pour l'instant. Le marché turc ferme le 10 septembre, mais pour la Ligue des Champions, il faut enregistrer avant le 2. L'échange impliquait Jadon Sancho vers Aston Villa en permanent, mais comme Sancho part en prêt, Villa préfère un deal définitif pour Martinez ou rien du tout. Aston Villa reste vigilant pour renforcer son effectif sans se précipiter. Passons à Manchester City. Les Citizens gèrent leurs effectifs avec prudence. Manuel Akanji est en discussion pour un prêt vers un autre club sans option d'achat. C'est une opportunité pour le défenseur suisse de gagner du temps de jeu ailleurs, surtout avec la profondeur de l'équipe de Pep Guardiola. Pas de détails sur la destination, mais ça pourrait libérer de la place pour d'autres mouvements. City reste maître du mercato en mode gestion fine. Maintenant, Tottenham Hotspur. Les Spurs ajoutent de la solidité en défense. Radu Dragusin rejoint l'équipe en prêt simple depuis... Attendez, le texte ne précise pas l'origine, mais on sait que c'est un deal confirmé. Tottenham prend en charge le salaire sans option ni obligation d'achat. Le joueur est en route pour sa visite médicale. C'est un bon coup pour Ange Postecoglou qui renforce sa ligne arrière avec ce jeune talent roumain. Tottenham continue de bâtir pour la saison. Du côté d'Arsenal, les Gunners allègent leur effectif. Reiss Nelson part en prêt à Brentford. Le deal est déjà conclu. Le joueur se dirige vers sa visite médicale. C'est une chance pour Nelson de briller en Première Ligue avec plus de minutes après avoir été en marge chez Arsenal. Mikel Arteta fait le ménage pour se concentrer sur ses titulaires. Brentford, justement, qui accueille Reiss Nelson en prêt d'Arsenal. C'est un renfort offensif pour les Bees qui cherchent à dynamiser leur attaque. Nelson apporte de la vitesse et des dribbles parfaits pour le style de Thomas Frank. Brentford reste ambitieux en bas de tableau. Fulham est en pleine effervescence. Raheem Sterling pourrait rejoindre les Cottagers. Des discussions sont en cours. C'est un gros nom pour booster l'attaque avec son expérience de champion. Fulham s'intéresse aussi à Tyrick George, le jeune de Chelsea, après l'annulation de son deal avec l'AS Roma. Des clubs anglais comme Fulham sont sur le coup. Par ailleurs, ils négocient pour Samuel Chukwueze avec l'AC Milan. Mais pas d'accord avec le joueur pour l'instant car le Sporting est aussi dans la danse pour des ailiers. Sterling reste une option prioritaire. Fulham pourrait surprendre avec ses ajouts. Strasbourg, le club français lié à Chelsea via Blueco, Ben Chilwell est une option pour un transfert permanent. Le latéral gauche anglais pourrait relancer sa carrière en Ligue 1, loin des bancs de Stamford Bridge. C'est un move intéressant pour Strasbourg qui vise plus de solidité défensive. Crystal Palace fait des affaires malignes. Marc Guéhi est sur le point de partir à Liverpool pour 35 millions de livres, équivalent à la vente d'Harvey Elliott. Attendez, non, c'est Liverpool qui vend Elliott pour financer Guéhi. Mais Palace signe un ancien défenseur de la Fiorentina en provenance de Brighton en prêt. Sans option d'achat, ça compense un peu le départ potentiel de Guéhi. Palace reste solide en défense. Bayern Munich ne lâche pas l'affaire. Nicolas Jackson reste une cible prioritaire venant de Chelsea. Le transfert n'a jamais été abandonné, juste en pause. Les négociations ont repris pour ajuster les termes car la situation a évolué. Le Bayern explore aussi Ademola Lookman d'Atalanta, mais ces derniers veulent un permanent et le Bayern hésite à dépenser 45-50 millions maintenant. Jackson pourrait être la clé pour l'attaque de Vincent Kompany. Chelsea, de son côté, pourrait perdre Nicolas Jackson au Bayern. Les Blues négocient pour ajuster les termes, mais rien de finalisé. Chelsea gère plusieurs dossiers en mode reconstruction.
Quelques mouvements rapides ailleurs. Adam Dagim, le jeune talent de RB Salzbourg, rejoint Wolfsburg. L'accord est finalisé, un bon coup pour la Bundesliga. Thierry Georges ne va pas à l'AS Roma, deal annulé et Fulham est intéressé. Samuel Chukwueze est courtisé par Fulham et le Sporting. Enfin, Manchester United, le jury du jour. Les Red Devils bougent sur les gardiens. Le transfert d'Emiliano Martinez a échoué à cause de l'échange raté avec Jadon Sancho. Mais Altay Binder devient le nouveau gardien pour 21 millions d'euros, potentiellement 25 avec bonus. Il est à Manchester pour la visite médicale et la signature et la bombe. Gianluigi Donnarumma a finalisé son transfert. Il passe sa visite médicale en Toscane avec l'Italie et rejoindra Manchester après la trêve. L'accord est à 100%. United renforce massivement son dernier rempart avec 2 gardiens de classe mondiale. Erik ten Hag sourit. Quelle journée de deadline les amis, le mercato n'est pas fini, restez branchés. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez vos réactions sur ces transferts et abonnez-vous pour plus de news foot. Partagez avec vos potes fans. À la prochaine pour les suites. Peace.